cercle, 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 Eya Mounene, Eya Bokoto. Allons-y. Si tous les enfants du monde pouvaient se tenir la main, ils feraient bien une ronde tout autour du monde. Tout autour du monde. Tout autour du monde. Les ateliers Aoulad sont nés en 2004 et on a commencé par une expérience au Liban. Puis petit à petit, l'idée est venue que pourquoi ne pas le faire ailleurs? En naissant, on a en nous certaines possibilités, certains talents, qu'avec le temps, il y a comme un voile qui se met dessus, avec la société, l'éducation. On oublie. Pourquoi ne pas donner à des enfants la possibilité, quand ils sont petits, de toucher ce côté intime qu'ils ont en eux, cette possibilité de créer. Dans mon jardin, sautez, sautez mon lapin, sautez pour dans mon jardin. Allons-y. Ça se passe toujours dans un jardin, à l'air libre et en dehors des cours de l'école, c'est pendant les vacances. Les enfants sont là pour se découvrir à travers plusieurs activités, déjà en les mélangeant de différentes classes sociales, de différentes religions. Allez, dis-moi. On va commencer. Allez. Vous connaissez les cantines de thé, non? Oui. Vous les connaissez? Ah oui. Allez, je peux commencer par là ou bien par ici? Par ici. Kabasakalele mwana bitoto kasikila kapa. Lentement, il est le premier bien vite. Bota biso babale bebaleki balandi biso na nsima faminga mbale na mebibie yo na ngambo ata na ngambo masolo ekoma kaka na Vodacom bosolo ekoma kaka na telese yango wana nakoma na ndenge na nga. Ouais, bonjour. Ça va? Moi, je suis un méchant corbeau. Tu vas nous manger. Il faut tirer aussi.
Papy est quelqu'un qui est rentré complètement dans l'esprit des ateliers sans lui avoir expliqué. Mais il a senti, il terminait les jeux avec les enfants et il restait sur place parce qu'il était tellement pris par ce qui se passait. Et c'est un jeu pratiquement traditionnel, typiquement congolais, et ça s'appelle Kanzenzenze. C'est un jeu que nous, on pratiquait pratiquement lorsque nous étions encore des enfants. Alors je me suis rappelé de ça, il fallait que je transmette ça à ces enfants pour leur permettre aussi de garder notre culture. Imaginez dans un monde où il y a de guerre, dans un monde où il y a de faim, dans un monde où il y a de tribulations, pas mal d'histoires, mais ces jeux consistent à donner une impression d'être toujours soudés. Il y a des difficultés qui viennent, mais si nous sommes soudés, à travers cet amour, on restera toujours unis. On ne voudra pas assez qu'on nous détache de quelque chose pour que nous soyons dispersés. Donc le corbeau, en principe, c'est l'expression de douleur, c'est l'expression du mal, c'est l'expression des difficultés. Les difficultés viennent juste pour nous réduire. Et si nous sommes soudés, si nous nous soutenons avec beaucoup d'amour, c'est ce que les enfants vont exprimer à travers cet accrochage. Ils veulent toujours être ensemble. Du lait au chocolat. Vous savez ce que c'est un portrait? Un portrait? Non. Un portrait, c'est quelqu'un qui fait son propre autoportrait. C'est quelqu'un qui fait son propre visage. Et portrait, c'est quand on dessine le visage de la personne, quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est un portrait. Dessiner une personne. Voilà. D'accord? Suivez ici, suivez. Vous êtes debout. Camarades. Moi, je vais te dessiner. Ils sont habitués ici à faire toutes les choses en petit, dans des petits cahiers comme ça. Je voudrais qu'ils s'ouvrent un peu à faire des choses un peu en grand. Alors je l'ai mis chaque enfant sur un papier, un grand papier, et l'autre enfant l'a dessiné le contour, et puis ils ont fait dedans, ils l'ont rempli selon le portrait, voilà. C'est qui? C'est Mira, regarde comme tu fais. C'est Mira. Tu mets ton nom, tu écris le nom. Écris maintenant les noms de Junior. Tu écris Junior. Est-ce que vous avez déjà coloré comme ça avec les pinceaux et la peinture? Non? Alors, je vous montre. Je vous montre. Attendez, soyez calme. C'était très attentif, il était très content de faire ça, il était très occupé. Et voilà, salut Jacques. Il a passé 2 heures à faire tous les petits points de sa chemise. Il avait une chemise à petits points comme ça. C'était très important pour lui de faire la chemise. Pour l'autre, c'est très, très important de faire les petites tresses, les petits cheveux, les décorations. Voilà, et ils se sont amusés comme ça pas mal de temps. Et je trouve que ça lui a donné un peu un regard un peu différent sur eux-mêmes. Et voilà, une façon un peu de faire les choses un peu, une façon nouvelle, j'espère. Le problème, c'est que elle m'a
dessiner. Et elle aussi, elle m'a mis une petite oreille et une grande oreille. Chantons tous ensemble, jouons tous ensemble, pour notre joie ensemble, pour notre vie ensemble. Allez, lilé, lilé, lilé. Allez, lilé, lilé, lilé. Ça, ce sont des fruits qu'on trouve dans la forêt, des fruits d'un arbre. À l'intérieur, il y a des grains. Ces grains-là, on fabrique la maracas. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas ça puisqu'ils habitent la ville. Mais nous avons essayé de les faire comprendre puisqu'ils peuvent jouer ça. Hein? À la place des tam-tams, nous avons utilisé des boîtes vides et qu'on a couvertes avec le caoutchouc. Alors ça donne le son du tam-tam. Bougez les corps. À gauche. Le concept du travail, c'est que l'enfant, avec bonheur, avec joie, arrive à la concentration et à l'expression de ce qu'il y a de plus essentiel chez lui. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vivre une très belle aventure. C'est l'aventure d'un enfant et sa mère face à un dragon. Applaudissez pour les acteurs avant qu'ils n'entrent. Bonjour. On prend la chaussette, on met le talon au milieu, comme ça. Vous voyez, le talon ici. Prends toujours soin de mettre. Faites que cette main est déjà occupée par là. Je fabrique mon marionnette. Voilà. Il fabrique, il met la colle. Alors aujourd'hui, on appelle la base, c'est la marionnette, d'accord? Et demain, on mettra toutes les décorations, on mettra les yeux, on mettra les décorations pour faire une vraie marionnette, d'accord? Oui. C'est tout là. Vous voulez faire des marionnettes? Oui, comme moi. Oh. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi la seule ici. Mais non, mais moi je vais être quand même. Je vais être ici avec toi. Voilà. Tu les appelles. Tu les mets toi ici. Le récit que vous allez suivre ici a été créé par les enfants. C'est juste une compilation. Il y a eu un premier enfant qui avait créé une histoire qui s'était terminée mi-figue, mi-raisin. Un autre enfant, c'est Joy, a pu trouver la fin. Et j'étais stupéfait de voir que nos enfants sont capables de créer un récit aussi bien tenu. N'y va pas dans la forêt. Pourquoi? Il y a un méchant dragon qui mange des enfants. Non, je ne partirai pas dans la forêt. Je suis curieuse de voir ce dragon. Maman ne le saura pas. Je veux manger cet enfant. Au secours, au secours, au secours. Joy, tu es là? Oui, je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir de là. Ouah! Ouah! Pipi, ouah! Pipi, ouah! Vive la maman! Vive la maman! Oh, le monde nous appartient, maman. Oh, le monde nous appartient, maman. Oh, le
cette expérience, je pense que beaucoup d'enfants vont porter ça jusque dans leur âge adulte. Ils pourront peut-être créer une troupe de marionnettes concurrentes qui n'existent pas pratiquement chez nous. Ce sont des genres de spectacles qu'on doit présenter à travers nos écoles. C'est très très enrichissant et j'espère que les enfants en ont pris de la graine. Dans 10-20 ans, nous aurons les résultats. Et je n'oublierai pas évidemment Faustine qui est à la tête du projet. Vous pouvez aussi l'applaudir, elle a mené l'action avec maîtrise. Les enfants ont vite compris que pendant les vacances, il faut qu'il y ait des jeux comme ça, des jeux pareils, surtout les marionnettes, tout. J'ai vraiment aimé. Merci. Merci. Une activité qui se base sur les enfants, c'est une activité qui a l'avenir, le patrimoine immatériel. C'est la plus grande richesse de chez nous, de l'Afrique et même dans d'autres pays. C'est la culture intime de chacun qu'il faut absolument sauvegarder, promouvoir compte tenu de sa diversité. Et la créativité, c'est l'une des compétences de vie courante la plus importante. Une société qui ne crée peut être appelée à mourir. Et la créativité, comme vous le savez, c'est la source de progrès. Donc un atelier qui va dans le sens de la promotion du développement de la créativité, c'est un atelier qui va droit vers le développement, vers l'avenir des nations. Et cette rencontre que nous avons avec l'autre qui vient vers moi, c'est une richesse, c'est même la vie. Les ateliers du matin finissaient à 1h de l'après-midi. Heinz Kadera, qui est cinéaste allemand, a entraîné tout le groupe des adolescents, des grands qui étaient là, au travail de comment on fait un film. Et sur ça, il m'a demandé d'inviter Benoît Bechereau, qui est français et qui est éditeur. On nous a pas dit, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça après et que j'ai laissé la musique, parce qu'on pourrait très bien continuer à travailler sur ce montage en se disant maintenant on va écrire un commentaire. Le cinéma permet de présenter des situations qui n'existaient pas, mais qui sont susceptibles d'enrichir les connaissances de la personne, même de changer sa vie. Ah, c'est monsieur qui s'occupait. Oui. Et Benoît. Ah, c'était eux. C'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. Ah ouais. Très bien, il y en a qui sont très intéressés, Je sais que qui travaillent Douchka, beaucoup. elle était très contente, elle aimait beaucoup parce que c'était un plus pour société. Garder l'esprit positif, voir la vie du côté bis, éviter les clashs et bifs. Quand le feu s'attise, pas de jalousie maladive, les bonnes énergies canalisent, pour tes vœux se réalisent, une seule devise, reste positif, tant que tu restes positif, nada, rien ne pourra te stop now, tant que tu restes positif, nada, nul ne pourra te flop now, tant que tu restes positif, nada, rien ne pourra te stop now, tant que tu restes positif, nada, nul ne pourra te flop now. Oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Quand quelqu'un est malade, il n'est pas vraiment joyeux, il est en anxiété, mais quand nous faisons cette ambiance,
nous voyons que nous relevons les malades, nous les donnons le courage afin de venir prendre les médicaments et terminer les traitements jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous avons toujours le système de bien faire l'ambiance dans notre centre de santé. La population, d'une manière générale, ignore beaucoup de choses. Et grâce à des films pareils, comme celui que nous venons de réaliser, les gens pourront avoir des informations relatives à une maladie. Des informations qui les intéressent et qui peuvent les aider à aller de l'avant, quoi. Donc le film était vraiment très, très, très important. Nous voulons que ce soit un centre de formation, de renforcement des capacités de ceux qui font déjà l'image ou des artistes d'ici. Il faut qu'il soit réellement un centre de rencontre du Nord et du Sud. Et le Sud, c'est nous autres, là. Voilà. Moto moindo la muka telema peotalai utaboko na yo yozali sekolala la muka na no yotala ndenge Erika, qui est italienne, vivant au sud de la France et qui est marionnettiste professionnelle, avec Eugène l'après-midi. On a construit l'histoire ensemble, c'était la première étape. Et après, on a décidé quel matériel choisir pour les personnages. On a décidé, voilà, c'était un peu mon idée, de faire tout avec des matériaux de recyclage, de bidons, de plastique, de bouteilles et tout ça. Il y avait un roi dans ce village de nulle part. Le roi était malade. Oh, que dis-je? Il était très... Travailler à plusieurs arrive à être beaucoup plus vaste pour donner une définition de ce que ça peut être un partage entre plusieurs cultures.
nous sommes des citoyens du monde appelés à travailler ensemble. Et je crois que c'est ça l'idée que nous devons monter. Nous devons promouvoir pour nos enfants, pour un monde meilleur.